Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci. Merci pour vos messages, pour votre gentillesse, pour votre soutien, vos likes, vos courriers, pour partager avec moi et moi avec vous. Alors, si tu ne l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, bienvenue en tout cas. Je t'invite à faire de même, souscris-toi et active cette clochette pour recevoir les notifications. On va commencer maintenant et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, ça y est, je l'ai. Archange Raphaël. Alors, Archange Raphaël respire profondément plusieurs fois et expire avec lentitude pour réaviver ton énergie et expulser les vieilles habitudes. Ok, nous avons donc l'archange de Azraël qui te dit « Je serai avec toi quand tu auras besoin de moi pour t'aider à ton cœur à se guérir. » À guérir ces blessures qui restent encore là, dans le fond de ton cœur peut-être. Alors, ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre, on va voir. Allez, je te donne un message de Michael. Il te dit Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aide-moi à me délier de cette situation et à te la confier. Grâce à la fée, en ton amour divin et ta sagesse infinie, pour que toute chose, tout problème soit résolu et toute personne soit allégée. Voilà, pour que Dieu fasse l'équilibre, non, et avec des solutions qui soient parfaites pour chacun des personnes, qui sont involucrées, non, dans cette histoire. On va voir la carte du dos de deck, c'est avance sans peur. Merci pour avancer, pour marcher à mes côtés dans chaque étape du chemin, pour me prendre la main, pour me donner le courage et la confiance pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Allez. Alors, je vais te donner un message de Métatron maintenant. Voyons quel est le message pour toi aujourd'hui. Quel est le message? Il y en a trop, attends. Ok. Alors, symptômes de l'éveil spirituel. Ta perception de la vie s'est modifiée et tu es plus réceptif à la présence des anges, des êtres de lumière. Tu as besoin de silence afin de méditer, de te retrouver dans ton calme. Certaines visions prémonitoires t'indiquent le chemin à suivre. Sois sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans ta vie. Écoute ton intuition, laisse-toi guider. Ton âme connaît le chemin. Ne provoque pas de résistance. Simplement, suis comment on dit ça? Suis le mouvement, non, sans résister, tout simplement. Reconnaître son âme. Vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Oui. Oui. On a quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui s'est trompé de chemin.
quelqu'un qui va retrouver son chemin, évidemment. En tout cas, il y a un éveil spirituel qui est en route, hein, et ça, c'est parfait. Son âme est en train de lui montrer le chemin, non? Et en tout cas, nous avons tous une mission et on est tous guidés, non? Et cette personne aussi, elle est guidée, toi aussi, tu es guidé. Ici, on lui dit de garder des pensées positives, car avec la carte des fenêtres, dans le dos des decks, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives, ok? Mais ça, c'est important. Ayez des pensées positives et aussi envoyez des pensées positives à votre autre et donnez-lui la confiance. Confiez en que cette personne, elle va y arriver. Bien sûr qu'elle va y arriver. Si son âme a choisi de passer sur ce parcours, sur ce chemin, c'est parce qu'elle sait parfaitement qu'il y aurait des obstacles, mais qu'elle en est capable. Et que, grâce à la source, à Dieu, aux anges, aux archanges, elle va trouver le chemin. Et voilà. Alors, envoyez-lui beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de confiance. Voyez, gardez la positivité, restez positif et gardez la foi surtout, c'est très important. Ayez foi en votre personne, en Dieu et en la source. On dit, tes prières nous rapprochent, tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends, tes demandes et tes échanges avec l'univers sont des prières, alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens, nous écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou bien pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. N'hésitez pas à demander pour votre autre aussi, pour les personnes qui vous sont chères, non? En fait, on vous dit de laisser votre autre dans son éveil, de le laisser avancer, que Dieu se charge évidemment de tout, que Dieu se charge de le guider, de le remettre sur son chemin à cette personne. Relève-toi, tu t'es effondré à cause d'une situation, d'une personne, soit, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais maintenant il est temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ok, cette personne, elle a besoin de s'exprimer, tu vois. Elle a déjà elle a du mal à s'exprimer. Hein? Donc, facilitez-lui les choses en lui envoyant de la sécurité, de la confiance, en lui disant que vous êtes fier de lui ou d'elle, de comme il ou elle est en train d'avancer, que vous savez qu'il va y arriver. C'est pas la peine de lui envoyer un message. Vous avez la télépathie. Alors envoyez-lui des pensées positives. Tu vois? Et perdez jamais la foi. La découverte, la porte, cette personne, elle sort peut-être d'une situation où elle a fait fausse route, tu vois, elle a découvert des choses, elle a fait des découvertes, elle a des choses qui ont été révélées, des révélations aussi, on te dit... avec la porte, elle a pu avoir sortir d'une situation
évoluer. Cette personne, elle est en train d'évoluer, d'avancer. On te dit que qu'elle est bénie, hein, qu'elle a la bénédiction, qu'elle est protégée aussi. Voyons. Une personne qui sort de... comment on dit ça, presque qu'elle se punissait elle-même, non, qu'elle s'empêchait de venir, d'avancer. Une personne qui sort d'une situation difficile aussi, tu vois, d'une situation aussi qu'elle se sentait peut-être obligée d'y être, hein. Que c'est une punition, il y a la punition. Cette personne, elle est en train de s'élever et de voir clair. De s'éveiller, tu vois. L'évolution et l'élévation, la sagesse, la vision. La vision sur... sur ce pacte, non, sur son objectif, sur la mission de son âme, ce qui a été écrit avant et pacté avant de venir sur cette terre, non, sur ce plan terrenal. Tu vois, une mission qui est l'amour, porter amour et lumière. C'est une personne qui retrouve son équilibre d'une manière ou d'une autre, qui retrouve son équilibre. Hein? Et avoir une clarté spirituelle, tu vois. Et ça lui répond à pas mal de choses. Ça lui répond à ses doutes. Ça lui répond à quel est le chemin qu'elle doit prendre maintenant. Quel est son chemin maintenant, hein? C'est simple, hein? Le chemin, il est écrit. Le chemin, évoluer dans la lumière, dans l'amour, hein? Parmi, dans ce monde, non? Et cette personne, elle se retrouve, elle retrouve son chemin, elle retrouve ça, elle revient sur le chemin de sa mission de vie. On va te dire non, cette personne, disons qu'elle a appris de ses erreurs, elle a appris, elle est venue pour ça d'ailleurs, donc voilà. Une personne qui a ce troisième œil et qui est ouvert, qui se laisse guider par ses ressentis, qui sont chaque fois un peu plus élevés d'ailleurs. Hein. Donc, c'est une personne qui a dû souffrir, tu vois, sur le plan sentimental. Une personne qui a laissé son cœur sous verrou, tu vois, d'une manière ou d'une autre, qui avait gardé ses blessures et s'empêchait, non, qui s'empêchait d'être heureux, d'être heureuse, d'accepter l'amour dans sa vie. Une personne qui a dit moi c'est fini, j'en ai trop souffert, je suis bien tout seul. Tu vois, on lui dit sèche tes larmes, il est temps qu'elle se relève. Hein. Une personne qui s'est empêchée d'être heureuse parce que
son mental, en fait, son subconscient, c'est le subconscient qui a enregistré. Si par exemple elle dit, plus jamais je ne vais faire ça. Alors le subconscient dit, ok. Dès qu'il voit la possibilité de recommencer, hop, il y a un blocage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est du sabotage, mais c'est comme ça. On est comme ça, on est humain. On dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, voilà. Pensez à vous. Pensez à vous. Continuez en avant. Laissez faire cette personne. Elle a besoin de son temps aussi. Pour elle. Pour continuer, non, dans son l'éveil, c'est une personne qui avait des pensées, comment te dire, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Tu vois, ce sont ses pensées. Elle avait gardé ses blessures non bien vivantes, elle n'a pas guéri. Du coup, si elle lui faisait un blocage, elle ne pouvait pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Il faut guérir ces blessures. Déjà, il faut les regarder en face. Il faut les guérir. Et puis, les lâcher tout simplement pour qu'elle ne bloque plus sa vie, non? Voilà. C'est peut-être une blessure d'abandon d'ailleurs. Elle est passée par une blessure d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Lâcher prise sur le mental pour que le cœur puisse faire son travail, puisse te guider correctement, tu vois. Ou attends autre. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Correspondance. Ah, quelqu'un qui termine avec, qui termine de tourner le dos, non? Qui a eu le temps de réfléchir. Il y a une ouverture. On va dire, une énergie masculine, homme ou femme, peu importe. Qui enfin, une nouvelle vision, non, sur cette situation. Quelqu'un qui veut prendre, qui veut correspondre. Quelqu'un qui a un moment à tourner le dos à ce contrat d'âme. D'ailleurs, le contrat, il sort deux fois le sceau, le contrat. C'est un contrat d'âme, vous êtes des compléments. Vous êtes des compléments parfaits. Une personne qui s'est plongée dans son travail aussi. On va voir. Cette personne, elle veut revenir vers toi, te correspondre, trouver un compromis, tu vois. Trouver un compromis, c'est aussi une réconciliation, ça, tu vois. Un nouveau départ, une réconciliation. C'est une personne qui se sent coupable quand même. Mais bon,
Et voilà, mais l'ouverture, encore une fois, elle ressort la clé. C'est la personne qui possède la clé, non, de cette solution, la solution pour aller de l'avant. La solution, elle sait que c'est elle qui doit avancer puisque c'est elle qui a tourné le dos, non? Voilà, c'est clair. Et d'ailleurs, elle va le faire. Tu as la carte de l'énergie féminine, homme ou femme, peu importe. Il y a le contrat, et le contrat, il est destiné, tu vois, il est destiné à... Voyons, qu'est-ce qu'elle me... Ok, c'est une personne qui s'est vraiment consacrée au travail, en fait, tu vois. C'était une manière de s'évader, non? Chacun a la sienne, peu importe, c'est pas grave. Elles marchent toutes, mais elles sont toutes bonnes, mais disons qu'il arrive un moment où ça marche plus, non? Et il faut faire face à nous-mêmes, déjà, tout simplement, non? À nous-mêmes, à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement dans cette vie, qu'est-ce qui nous tient à cœur. Cette personne qu'on voit aujourd'hui, c'est une personne qui a fermé son cœur pour peur de souffrir, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, oui, ce compromis, il va être, disons que il va être quelque chose d'équilibré. C'est une proposition, quelque chose d'équilibré. Cette personne, elle est consciente que vous êtes destiné, que c'est quelque chose de plus de sacré, tu vois. Il y a une réussite en amour, donc on voit que vous êtes bien d'accord, non, chacun de vous, pour cette réconciliation et cet amour qui est destiné. Cette personne, elle le sait, hein, elle le sait. Elle sait que tu es la chance de sa vie, non? Tu es ce que Dieu a préparé pour elle, pour lui, pour vous. Vous êtes, c'est la ligne du destin encore, le destin, le contrat, le sceau. Bon, on le voit, il y a tout là. La chance et la réunion. Ici, vous allez vous retrouver, hein, et en parler. Et cette personne, elle revient. Il y a un accord qui est... ça c'est sûr. Ce retour, il est écrit, il est destiné et il est prêt là, il arrive. Alors préparez-vous parce que ça va être beau et magnifique, non? Laissez les choses du passé dans le passé, profitez de ici et maintenant et soyez heureux tout simplement. Pensez bien que chacun réagit d'une certaine manière, mais il faut rechercher la racine des choses, non? Il y avait des blessures, cette personne, elle a été abandonnée. Elle a eu peur de se faire abandonner ou de souffrir une autre fois. Elle n'a pas voulu prendre le risque, mais bon, tu vois, tout est parfait. Dieu se charge de tout. Dieu s'est chargé de lui montrer cette chance que tout ça c'était écrit, non? C'était écrit, c'est votre destinée. Et le boomerang, il y a beaucoup d'énergie entre vous, tu vois, la pile, ça représente de l'énergie. Hein? Cette personne, elle se retrouve dans toute son énergie quand elle est avec toi.
Ok, je vais te donner un petit message de tes anges maintenant. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attendent pour fuir à travers de toi. Tu es libre d'exprimer tous les souhaits de ton cœur. Et quelqu'un va enfin t'exprimer, non? Et les souhaits de son cœur, les véritables souhaits de son cœur. Hein? Ici, on laisse derrière la punition. La punition. Cette punition, c'est elle-même qui se l'imposait. Mais bon, tu vois, il y a l'archange Métatron qui est là. Il est l'union entre le ciel et la terre, entre le caractère humain et le divin. Je suis ici pour t'aider à guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Sans moi dans ton cœur et tes pensées. L'amour surgit de l'unité. Ben, tu vois, voilà. Un équilibre revient. Et tout est bien qui finit bien. Ben moi, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très beau, c'est bien, c'est joli. Profitez-en. J'espère que ça résonne avec plein de monde parce que, avec qui ça résonne, vous n'allez pas tarder à voir cette personne arriver. Laissez-la venir tranquillement, tu vois. Cette réunion, elle est écrite. Et cette union aussi. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Faites bien attention à vous. Et restez dans l'amour. Et puis, on se voit demain. En attendant, que Dieu, la source et l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous les méritez, évidemment. Bisous, bisous.